tu te retiens d'être toi-même pour pas être rejeté, mais tu te fais rejeter quand même. Bah oui, parce qu'en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, c'est sûr que tu plairas pas à tout le monde. Par contre, il y a un moment, c'est intéressant de se demander, mais quelle est ma particularité? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Si les gens, ils devaient parler de moi, qu'est-ce que j'aurais envie qu'ils disent de moi? Et on a souvent tendance à penser que si on est un peu trop unique, un peu particulier, et on va être trop jugé, trop rejeté, alors qu'en fait, non. Euh, c'est même plutôt l'inverse. Moi, quand j'ai arrêté d'être cette personne lisse que j'essayais d'être, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être de plus en plus appréciée. Et j'aime bien appeler ça, moi j'appelle ça exprimer ma folie intérieure. Je peux être en plein coaching de groupe avec des femmes et tout, et me mettre à chanter Libéré, délivré parce qu'il y en a une qui a parlé de libération. Et ça me fait rire, et ça les fait rire aussi. Est-ce que ça fait Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins professionnel? Pas du tout, parce que les résultats sont là, en fait. Et les femmes, c'est ça aussi qu'elles viennent chercher chez moi, c'est ma singularité, le fait que je sois capable de m'exprimer librement, de sortir toutes les bêtises qui me passent par la tête, tout en étant très professionnelle et très pertinente dans ce que je fais. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de lâcher ça et d'exprimer vraiment ta particularité, mais encore faut-il la connaître.